Elle a 8 ans, puis 13, 27, 33 et 44, puis d'autres âges. Les plis sur son visage racontent ses décisions, ses étonnements. Sous certaines lumières, elle a un peu l'air d'une petite princesse égyptienne. Sa mémoire est vigoureuse et ses sourires ne s'usent pas. Quand elle s'assoit, elle est toujours un peu penchée. Il s'appelle Angelo. Depuis toujours, il a des cheveux noirs et des allures d'Indien. Il a gardé sa collection de billes, une petite valise bleue, qu'il ouvre parfois. À la fenêtre de sa cuisine, dans un pot rectangulaire, du persil, du thym, peu de cadres accrochés au mur, une grande photo de Tanger et des plantes, un peu partout, posées, grimpantes, quelques-unes avec des fleurs. Il a les épaules larges. Quand il avait 22 ans, il travaillait dans une entreprise de déménagement. Après, il s'est occupé des loutres géantes et des loups à crinière dans un zoo. Chez lui, c'est tout petit. Il n'y est pas très souvent, les nuits, pour dormir. Sur sa cheville gauche, un tatouage de colibri. Elle s'arrange toujours pour qu'une mèche de ses cheveux recouvre la petite cicatrice située au-dessus de son sourcil. Elle porte des couleurs vives, une écharpe rose par exemple, un pantalon orange, des colliers de perles aussi de toutes les couleurs en plastique brillant. Sur l'un de ses bracelets offerts par un enfant, son prénom est gravé, Colline. Il aime croquer dans la chair des fruits, ceux de l'été, mais celle des pommes aussi, des poires, des bananes. Il aime l'opéra, mais n'en parle pas à ses amis plus jeunes et amateurs de rock. Chaque été, il s'en va dans les montagnes et personne n'a plus aucune nouvelle de lui. Il grimpe les pentes, escalade des sommets, dort dans des refuges, observe les marmottes. Quand il revient, il a bonne mine, il dit qu'il pourra tenir tout l'hiver. Elle ramasse des plumes dans les forêts et dans les chemins. Elle les dispose et les colle dans un grand cahier jaune, en les rangeant par couleur. Les soirs de pluie, elle s'installe dans le grand fauteuil rouge et elle ouvre son cahier de plumes. Elle se rappelle les lieux d'où vient chaque plume. Elle cherche les noms d'oiseaux. Elle commence chaque journée en faisant 3 roues dans le jardin. Elle aime sentir ses muscles se déplier et aussi le contact de ses mains posées sur l'herbe. Ensuite, debout, elle regarde le ciel et note la couleur, la forme et la taille des nuages, leur nombre aussi. Elle range ses petites fiches d'état du ciel dans une boîte à chaussures recouverte de photographies de famille. Elle a commencé à écrire une histoire abracadabrante qui se passe dans un pays où n'existe aucune valise, ni sac, ni rien qui permettrait de ranger ses affaires à l'intérieur. Les hommes de ce pays ne peuvent pas voyager longtemps. Ils se déplacent en superposant plusieurs vêtements sur eux. Voilà des années qu'elle a commencé cette histoire. Il n'y a pas vraiment de début ni de fin. Elle décrit ses personnages sans bagage. Elle les fait vivre sur quelques pages. C'est tout. Les éblouissants, Alban Gelé.